debout, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Lecture du très saint Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, un docteur de la loi s'approcha de Jésus et lui dit pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi, qui lis-tu? Celui-ci répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais le docteur, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus répondit: Un homme de Jérusalem descendait à Jéricho, et il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre par hasard descendait par ce chemin. Il le vit, prit l'autre côté de la route et passa. Pareillement, un lévite survenant en ce lieu l'aperçut, prit l'autre côté de la route et passa lui aussi. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut touché de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture et le conduisit dans une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant: Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose en plus, je te le paierai à mon retour. Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé aux mains des brigands? Le docteur répondit: C'est celui qui a pratiqué la miséricorde envers lui. Jésus lui dit alors: Va et toi aussi fais de même. Le Seigneur dit: Je suis la porte, qui entre par moi sera sauvé. Il entrera et sortira et sa pâture trouvera. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas le pasteur et à qui les brebis n'appartiennent pas, à la vue du loup abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup les emporte et disperse les brebis. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine pour les brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai d'autres brebis encore qui ne sont pas de ce bercail. Celles-là aussi je dois les mener. Elles écouteront ma voix, et il n'y aura plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, c'est une grande fête aujourd'hui. C'est la fête de Saint Jean Chrysostome. Alors évidemment, pour un prêtre, me direz-vous, c'est normal. Parce qu'en effet, lorsqu'un homme se prépare à entrer dans le sacerdoce, à l'ordination au sacerdoce, on lui fait lire le fameux texte, petit ouvrage de Saint Jean Chrysostome, le De Sacerdote, qui parle justement du sacerdoce, de ce qu'est un prêtre, de ce souci d'humilité qu'il doit être constant chez lui et de souci de ses brebis pour qui il doit donner sa vie aussi. Et Saint Jean Chrysostome a véritablement incarné de manière exemplaire ce qu'est un prêtre certainement, ce qu'est un moine aussi, ce qu'est un chrétien tout court par-dessus tout. Je ne vais pas entrer dans les détails de sa vie, tant elle est riche, et vous savez que vous pouvez la trouver en lisant le Synaxaire, ce livre qui contient la vie de tous les saints. Pour dire en quelques traits, il est né au IVe siècle. Dans la deuxième moitié du IVe siècle, il a été actif véritablement et s'est éteint au tout début du Ve siècle. Et c'est évidemment, on ne peut ne pas, il est impossible de l'oublier, parce que liturgie après liturgie, nous célébrons la liturgie dite de Saint Jean Chrysostome, c'est-à-dire qu'à Constantinople, à ce moment-là, à l'époque de Saint Jean Chrysostome, il va avoir cette œuvre de mettre en forme, si vous voulez, les usages qui étaient courants depuis le Christ dans cette région-là, de les fixer, ça n'est pas le mot, parce que la liturgie est quelque chose de propre, véritablement dynamique, mais de le mettre par écrit véritablement et de faire en sorte que, à force de la célébrer, elle s'enracine véritablement dans le cœur des hommes. Et vous savez que la touche particulière de Saint Jean Chrysostome dans la liturgie, c'est évidemment la consécration, la grande prière de consécration de l'Eucharistie. Nous célébrons d'autres types de liturgie, vous le savez bien, celle de Saint Basile le Grand qui est un peu plus longue, cette prière magnifique, extraordinaire, et d'autres prières qui se sont dites durant la divine liturgie, celle des présanctifiés, qui est un office de communion pris dans les vêpres, qui est attribué à Saint Grégoire le Dialogue, Saint Grégoire le Grand, ce grand évêque de Rome, et puis évidemment celle de l'apôtre Jacques, qui est célébrée traditionnellement une fois par an en dehors de l'église de Jérusalem, là où on ne peut la célébrer tant elle est différente, parce qu'elle présente un stade de développement extrêmement archaïque, passablement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais en gros, nous célébrons la divine liturgie depuis le Ve siècle de cette façon, c'est-à-dire le mystère des mystères, ce que le Seigneur nous a commandé de faire, de chaque fois que nous nous rencontrons, d'offrir le pain et le vin qui deviennent son corps par l'action du Saint-Esprit, son corps et son précieux sang, et d'y communier et ainsi d'avoir la vie divine qui coule à nouveau en nous. Et nous sommes, vous le savez, appelés à être des saints. C'est pas être des gens parfaits, nous le savons tous, mais c'est être concitoyens du ciel. Et dans nos difficultés, nos vies parfois compliquées, douloureuses, le fait d'avoir la foi, le fait de la confesser, cette foi apostolique, cette foi que nous avons reçue à travers les siècles, intacte depuis les apôtres, de la vivre et de la transmettre de même façon intacte aux générations qui suivent, eh bien c'est ce qui nous vit, qui nous fait vivre, c'est ce qui nous unit au Christ, au Dieu Trinité, et qui permettent que dès ici-bas nous puissions goûter aux délices du ciel. Dans l'action du prêtre, dans l'action
du prêtre par excellence qu'a été Saint Jean Chrysostome, il y a la miséricorde. Dieu fait bien les choses. Aujourd'hui, une des péricopes de l'Évangile, et c'était celle du bon samaritain. Et l'autre était celle du bon pasteur. Eh bien, nous voilà au cœur même de ce que doit être la vie du chrétien et par excellence celle du prêtre. La miséricorde toujours, la miséricorde encore. Nous sommes dans un monde dur, nous sommes dans un monde exigeant, parce qu'il est attaché à la terre, parce qu'il est charnel, parce qu'il est véritablement déshumanisé au fond. L'humain est fait de chair et c'est sa gloire, à la différence des anges qui n'ont pas de corps. Mais il est esprit aussi et surtout. Nous sommes du ciel, nous sommes de passage sur cette terre. Et nous ne pouvons pas nous satisfaire simplement des choses de la terre, aussi nobles soient-elles sans doute, mais qui sont entachées de cette blessure terrible de la morsure de la mort. Nous ne porterons rien de cette terre, si ce n'est tous les trésors que nous aurons pu accumuler dans le ciel, la miséricorde, l'amour, la compassion, la justice, etc. Et toutes ces vertus qui nous permettent à un homme de bien simplement et déjà de se tenir debout, mais ça, la sagesse des temps anciens païens encore l'avait réalisé, mais nous sommes appelés à beaucoup mieux que ça, c'est la loi de perfection. Ce sont les béatitudes que nous entendons liturgie après liturgie. Ce n'est pas pour rien que l'Église a placé le chant des béatitudes au début de la liturgie, comme s'il fallait placer le cadre de notre vie spirituelle. Je dis bien vie spirituelle et pas vie morale. Je l'ai dit souvent et je le répète encore, nous avons besoin de la morale lorsqu'il n'y a plus d'amour. La morale, c'est pour qu'on évite de s'entretuer. Mais l'homme n'est pas appelé à être un être moral, mais à être un être spirituel. C'est-à-dire de ne pas être simplement à suivre les rails dans un cadre, mais d'incarner dans sa vie personnelle la liberté du ciel. Et c'est une liberté qui n'est pas tous azimuts, qui a ses règles aussi, qui sont les règles du Christ, les règles de l'amour. Je dois aimer, aimer, aimer encore. Aimer au-delà de tout ce qui est pensable. Pourquoi? Parce que le Christ a aimé. Lui qui est Dieu a aimé. Jusqu'au sacrifice suprême de la croix. Il n'y a pas de crime plus injuste que celui-ci. Pas simplement cet homme Jésus que l'on attrape ou que l'on torture atrocement et que l'on fait mourir d'une manière encore plus atroce, mais cet homme Jésus est le Christ. Et dans ses souffrances, il porte toutes les nôtres, depuis l'origine du monde jusqu'à la consommation des temps. Toutes les laideurs du monde, en un instant, se sont déversées sur lui. Comment cela a-t-il été possible? Simplement parce qu'il était Dieu. Voyez quel mystère de miséricorde, de tendresse et d'amour il y a dans la Trinité sainte. Cet amour du Père Céleste, du Verbe et de l'Esprit Saint, qui, voyant notre état de chute, de déchéance, de souffrance, de misère et de mort, est venu jusqu'à nous, se faisant homme semblable à nous, hormis le péché. Le seul moyen de guérir un état en se faisant semblable à cet état, à cette blessure,
pour en enlever toute trace de mort et recréer. Donc, nous allons nous approcher de Noël très vite. À partir de la semaine prochaine, dès ce soir à la nuit, nous entrons dans le jeûne de Noël, dans cet Avant, dans ce jeûne dit de Philippe, parce qu'il commence toujours le jour de la fête de l'apôtre Philippe, que nous célébrerons demain. Eh bien, nous allons nous approcher de ce mystère inouï de Noël, où nous célébrons ce Dieu incroyable, inouï, qui se fait homme et qui permet notre salut. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de salut possible si Dieu ne nous visite pas en épousant notre propre nature. Il garde sa nature divine. Et vous savez, Saint Jean Chrysostome a été absolument ferme dans la foi dans une période où les gens se demandaient est-ce que le Christ est vraiment homme, est vraiment Dieu, est-ce qu'il n'est pas plus Dieu que homme, etc., etc. Ce qu'on appelle les luttes christologiques. Il y a eu des périodes ainsi, croyez-moi, nous vivons bien la même chose. Si l'on commence à poser certaines questions dans les milieux dits chrétiens, on serait franchement secoué des fois. Cela signifie qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Il n'y a pas de connaissance qui s'apprend dans les livres. Il y a une connaissance qui vient du Saint-Esprit. Plus nous nous approchons de Dieu, plus il se fait connaître à nous. Le mystère de la Trinité n'est absolument pas quelque chose de compliqué. Il reste obscur à l'âme incroyante. Il reste obscur aux pécheurs. Mais plus nous nous approchons de Dieu, plus ce mystère devient limpide. Cependant, comment pouvons-nous penser jamais connaître la Trinité, c'est-à-dire l'intimité la plus intime de Dieu? Dieu restera toujours inconnaissable au-delà de tout. Pourtant, comme nous pouvons discerner la chaleur du soleil lorsqu'il nous éclaire, sa lumière, et bien de même façon, lorsque le rayon divin touche notre cœur, eh bien nous le reconnaissons, nous sommes capables d'en discerner certaines propriétés bienfaisantes. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous devenons vivants parce qu'il est le vivant. Chers frères et sœurs, nous ne devons pas craindre les persécutions, nous ne devons pas craindre les difficultés, les souffrances. Et Saint Jean Chrysostome est un exemple tout à fait particulier et un exemple exemplaire. C'est idiot de dire ça, mais c'est vrai. Il a été persécuté de tant de façons. Il vivait près de la cour à Constantinople, d'un empereur qui faisait ce qu'il voulait. L'empereur venait d'être chrétien, l'Empire romain n'était pas chrétien depuis longtemps et croyez-moi, il était loin de l'être. Donc les caprices de l'empereur ou de l'impératrice avaient valeur d'ordre et d'absolu. Saint Jean Chrysostome a dit la vérité. Il a reproché l'inconduite des évêques qui acquéraient leurs charges à prix d'argent. Ça s'appelle la simonie. Ou tant d'autres désordres de l'épiscopat, du sacerdoce, des croyants. Mais en même temps, cette fermeté était toujours habitée par un profond amour, un désir du salut des gens. Pas de jugement au sens de vouloir la destruction, mais de vouloir que la personne soit sauvée. Et il est mort en exil, quasi en martyr. On l'a fait marcher, malgré son grand âge, malgré ses incarcérations du passé, jusqu'à épuisement, et il est mort en Arménie. Jamais on n'a vu la moindre révolte s'exprimer. Malgré toutes ces souffrances, il a continué à converser avec Dieu comme il l'avait vécu lorsque, dans son jeune âge, il avait quitté la ville d'Antioche pour se mettre à l'école des moines et des ascètes dans les grottes et cavernes.
Il a émacié son visage par toutes sortes d'austérités. Il en a été la victime parce qu'il a été trop zélé, peut-être, et qu'il est tombé malade. Et nous voyons sur l'icône qui est sur le pupitre ici, c'est l'icône des 3 saints docteurs, et nous voyons Saint Jean Chrysostome au milieu. Et nous avons même la grâce insigne d'avoir une partie de ces infimes, peut-être, de ces reliques. Donc Saint Jean Chrysostome est toujours présent avec tous les saints, avec le Seigneur lorsque nous prions et lorsque nous conversons avec lui, mais il est de manière particulière aujourd'hui avec une partie de son corps. Chers frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Voyons quel destin le Seigneur a réservé à Saint Jean Chrysostome lorsqu'il l'a accueilli dans le ciel. Ayons cette patience, et si nous ne l'avons pas, demandons-la. Ayons cette miséricorde envers notre prochain. Soyons bons aussi avec nous-mêmes, pas dans la complaisance, mais dans le respect. C'est ce que l'on appelle la chasteté. La chasteté, c'est l'intégrité. Respecter sa propre intégrité, comme Dieu nous a créés, ce pourquoi nous avons été créés. Respecter l'intégrité de l'autre, dans la mesure, le respect. Et lorsque nous verrons dans notre prochain le visage même de Dieu, eh bien, je pense que nous serons tout proches de Saint Jean Chrysostome et des saints qui sont les amis de Dieu, et en définitive et surtout, nous serons tout près, tout contre le cœur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.